Nous enquêtons sur plusieurs cas où il semble qu'ils aient réussi à maîtriser le voyage dans le temps et nous ne nous en sommes même pas rendus compte. Du cas incroyable de l'homme qui est apparu à Times Square, aux étranges et effrayants enfants verts, voici quelques voyageurs dans le temps totalement inexplicables. Numéro 10. Rudolph, l'homme du passé. Parmi la myriade d'histoires de voyage dans le temps, l'histoire de Rudolph Vallah se distingue comme l'une des plus convaincantes. Elle implique apparemment un homme transporté du passé au présent. Cette histoire énigmatique se concentre sur un homme qui est apparu mystérieusement à Times Square, New York, en 1950, générant une intrigue et une fascination qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Le récit a été révélé pour la première fois par un officier du département de police de la ville de New York, nommé Hubert Ryan. Selon Ryan, lors d'une nuit étouffante d'été de 1950, un homme vêtu de vêtements du 19e siècle est apparu de nulle part à Times Square. L'homme semblait désorienté et submergé par la technologie moderne et l'activité trépidante qui l'entourait. Malheureusement, quelques minutes après sa soudaine apparition, il a été tragiquement renversé par un taxi et est mort. Au cours de l'enquête qui a suivi, plusieurs objets particuliers ont été trouvés sur la personne de l'homme. Parmi eux se trouvait une pièce ancienne, une lettre datée de 1876, un billet d'une écurie de louage et des cartes de visite au nom de Rudolph Font. Des recherches plus approfondies ont révélé qu'un homme nommé Rudolph Font avait disparu sans laisser de traces en 1876. Cette découverte a alimenté la spéculation généralisée selon laquelle il aurait voyagé dans le temps d'une manière ou d'une autre, peut-être par accident. Cependant, les sceptiques ont proposé des explications alternatives pour ce cas mystérieux. Certains croient qu'il s'agit d'une tromperie élaborée ou d'une légende urbaine. Les origines de l'histoire ont été plus tard liées à un conte écrit en 1951 par Jacques Finet, qui, selon beaucoup, discrédite tout le récit. Cependant, certains passionnés soutiennent que l'histoire de Finet était basée sur des faits réels, maintenant ainsi le débat vivant. L'histoire de Rudolph Vallah est fermement enracinée dans la culture populaire et offre une vision unique du voyage dans le temps. Contrairement à la plupart des histoires de voyage dans le temps qui impliquent des personnes du présent s'aventurant dans le passé ou le futur, cette histoire se concentre sur quel cas du passé qui se retrouve soudainement dans notre monde moderne, qu'il s'agisse d'un récit réel ou d'une captivante pièce de fiction. L'histoire de Rudolph Vallah continue de fasciner et d'inspirer ceux qui réfléchissent au mystère des voyages dans le temps. Numéro 9. Les inexplicables enfants verts de Woolpit. En nous plongeant dans le domaine du folklore, nous rencontrons l'étrange et durable histoire des enfants verts de Woolpit. Cette légende anglaise du XIIe siècle raconte l'histoire de deux enfants à la peau verte qui sont apparus mystérieusement dans le village de Woolpit, Suffolk, éveillant la curiosité et des spéculations qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Selon les chroniques des historiens anglais Ralph de Cockshall et Walt de Newburgh, les enfants, un frère et une sœur, ont été découverts par les villageois dans l'un des puits de loup qui ont donné leur nom au village. Les enfants portaient des vêtements inhabituels et avaient la peau d'une teinte verte, parlaient une langue inconnue et ont initialement refusé tous les aliments, sauf les haricots crus. Avec le temps, les enfants se sont adaptés à d'autres aliments et ont progressivement perdu leur coloration verte. Ils ont également appris à parler anglais et ont fini par communiquer leurs origines. Les enfants ont affirmé venir d'un endroit appelé San Latide de Martin, un lieu mystérieux et sombre où le soleil ne brillait jamais avec intensité et la lumière semblait toujours être piégée dans un crépuscule éternel. C'était un lieu plein d'énigmes. Malheureusement, le garçon qui est arrivé sur cette terre est tombé gravement malade. Et malgré tous les efforts déployés pour le sauver, il est finalement mort. Cependant, la fille a démontré une remarquable capacité d'adaptation à son nouvel environnement, et avec le temps, non seulement elle s'est intégrée, mais elle s'est aussi mariée et a fondé une famille. Les théories sur les origines de ces énigmatiques enfants verts sont variées, allant de l'extraordinaire au banal. Certains chercheurs et passionnés suggèrent que les enfants pourraient provenir d'une autre dimension, ou même d'un autre temps, et qu'ils auraient accidentellement traversé dans notre monde par un portail ou un trou de verre. Cette théorie suggère l'existence de mondes parallèles et de réalités alternatives. D'autres spéculent que les enfants pourraient avoir été des êtres extraterrestres, des visiteurs d'une autre planète qui, pour une raison inconnue, ont fini sur la Terre de Martin.
il y a aussi ceux qui croient que les enfants verts ont été victimes d'une anomalie naturelle, un phénomène encore incompris par la science moderne. Les théories conventionnelles suggèrent des explications plus terrestres. Certains disent que les enfants pourraient avoir souffert de chlorose, une anémie qui cause une peau verdâtre. D'autres spéculent qu'ils étaient des immigrants, des flamands, perdus et désorientés. Indépendamment de leur origine, l'histoire des enfants verts de Woolpit fait partie du folklore local. Elle a provoqué des débats et inspiré des œuvres de fiction, maintenant vivantes la curiosité et le mystère. Minérolite. L'épreuve d'Andrew Basile et le projet Pegasus. Dans le domaine des traitants du voyageur dans le temps, peu d'histoires sont aussi vastes et extraordinaires que celles revendiquées par Andrew Basile. Basiago, avocat américain, a affirmé qu'il faisait partie d'un programme gouvernemental ultra secret connu sous le nom de projet Pegasus. Le programme spatio-temporel des États-Unis a émergé au milieu des années 1960 dans un projet de l'Agence des projets de recherche avancée de défense, appelé projet Pegasus. Selon lui, ce projet était dédié à la téléportation expérimentale et au voyage dans le temps. À la fin des années 1960 et au début des années 1970. Basiago affirme que lorsqu'il était enfant, il a été sélectionné pour le projet en raison de ses capacités physiques et mentales exceptionnelles. Basiago raconte avoir été exposé à plusieurs technologies avancées, y compris la téléportation et un dispositif appelé Chronovision, qui permettrait supposément la visualisation holographique d'événements passés et futurs. Parmi ses nombreuses affirmations, Basiago a déclaré qu'il avait été envoyé dans le passé pour assister au discours d'Abraham Lincoln à Gettysburg lorsqu'il avait 7 ans. Il a même produit une photographie prise en 1863, montrant un enfant avec des chaussures de grande taille, qu'il affirme être lui. De plus, Basiago a fait de nombreuses prédictions sur des événements futurs, y compris sa future présidence. Il a constamment détaillé ses expériences et les technologies sophistiquées qu'il a rencontrées. Malgré ces récits détaillés, les sceptiques ont soulevé des doutes significatifs sur les affirmations de Basiago. Ils soutiennent qu'il manque des preuves substantielles pour appuyer son récit, et certains pensent que le projet Pegasus pourrait être une invention ou une tromperie. Conçu pour captiver ceux qui sont fascinés par les voyages dans le temps et les conspirations gouvernementales. Malgré le scepticisme généralisé, Basiago continue de partager son histoire publiquement. Il est apparu dans plusieurs émissions de télévision, forums internet et documentaires, maintenant fermement ses affirmations. Et non une invention ou une manipulation. Il a fourni des détails minutieux et cohérents sur son récit, cherchant à convaincre les sceptiques de la véracité de ses affirmations. Que la rencontre de Nordqvist sous l'évier de sa cuisine ait été un astucieux coup de marketing, un rêve vif ou un véritable cas de voyage dans le temps, son histoire ajoute un chapitre unique et captivant aux chroniques des incidents supposés de voyage dans le temps. Ce récit n'enrichit pas seulement la collection d'histoires sur les voyages temporels, mais souligne également la fascination durable pour les voyages dans le temps et leur pouvoir d'enflammer l'imagination humaine, peu importe à quel point les affirmations peuvent sembler improbables. L'histoire de Nordqvist avec toutes ses implications et mystères continue d'être un point de référence dans le débat sur la possibilité de voyager à travers le temps. Numéro 6. L'incident de Moberly Jourdain au palais de Versailles. Parmi les nombreuses histoires de voyage dans le temps, l'incident de Moberly Jourdain se distingue particulièrement par son élégance et son mystère. Ce cas inhabituel implique deux femmes britanniques qui affirment avoir voyagé accidentellement à la fin du XVIIIe siècle alors qu'elles visitaient le palais de Versailles, mais il reste une étude de cas fascinante sur la perception, la mémoire et la fascination humaine pour le temps. Numéro 5. L'hôtel Van Helsing, de 1908. Dans les annales des événements supposés de voyage dans le temps, l'histoire de l'hôtel Van Helsing en 1908 continue d'intriguer et de laisser perplexes ceux qui l'écoutent. Cette histoire se concentre sur deux couples britanniques qui, en voyageant à travers la France, ont affirmé avoir séjourné dans un hôtel étrangement démodé, qui a mystérieusement disparu lorsqu'ils ont essayé de le revisiter. L'histoire a été racontée par les reconnus universitaires britanniques, la docteure Anne Moberly et Eleanor Jourdain, qui ont également rapporté le célèbre incident de Versailles en 1908. Les Simpson et les Jourdain, deux couples de Grande-Bretagne, se sont embarqués pour des vacances en voiture dans le nord de la France.
Au cours du voyage, ils se sont retrouvés dans le besoin d'un endroit où passer la nuit. Ils sont tombés sur un vieil hôtel où ils ont vécu plusieurs événements particuliers. Le personnel portait des uniformes qui semblaient démodés, les fenêtres semblaient être faites de verre ancien et les chambres manquaient de commodités modernes. Pour couronner le tout, la facture pour les chambres et les repas s'élevait à seulement 19 francs. Une somme extraordinairement basse même pour cette époque. Les Simpson et les Jude, les couples qui ont séjourné à l'hôtel, ne pouvaient pas croire à quel point tout leur avait coûté peu cher. Lorsque les couples sont retournés en Grande-Bretagne, ils ont partagé avec enthousiasme leur étrange expérience avec leurs amis et leurs familles. Ils ont raconté les détails de l'hôtel, la gentillesse du personnel et la particularité des meubles anciens. Curieux, leurs amis ont essayé de trouver l'hôtel, mais n'ont pas pu le localiser. Déconcertés, les Simpson et les Jude sont retournés en France et ont refait leur pas, parcourant chaque ruelle et interrogeant les habitants. Seulement pour découvrir que l'hôtel avait complètement disparu. Moberly et Jourdain, deux auteurs fascinés par le paranormal, ont inclus cet incident mystérieux dans leur livre d'aventure, qui raconte également leur célèbre expérience à Versailles. Les sceptiques ont proposé des explications alternatives, suggérant que les couples pourraient avoir vécu un faux souvenir collectif ou avoir été victimes d'une escroquerie élaborée. Cependant, ces théories ne tiennent pas compte des descriptions détaillées et cohérentes fournies par les couples et de l'apparence déconcertante de l'hôtel. L'histoire de l'hôtel disparu, bien qu'elle ne soit pas aussi connue que d'autres histoires de voyage dans le temps, reste un mystère convaincant. Au fil des années, elle a inspiré de nombreux chercheurs et écrivains à explorer le phénomène des lieux qui semblent disparaître de la réalité, alimentant l'imagination. Et le débat entre les passionnés de l'inexplicable. Ce qui pouvait sembler ordinaire ou facilement explicable à une époque peut acquérir une signification complètement nouvelle. Lorsqu'il est vu à travers le prisme de la connaissance et du progrès futur. Numéro 3. Le curieux cas de John Titor. Parmi les nombreux cas supposés de voyage dans le temps, l'histoire de John Titor se distingue par sa complexité et l'intrigue qu'elle a suscitée. Cette histoire a commencé au premier jour d'Internet, vers l'an 2000, et s'est développée à travers une série de publications sur des forums qui offraient prétendument des aperçus de notre avenir. John Titor, qui prétendait être un voyageur dans le temps, s'est présenté comme un soldat militaire de l'année 2036. Il a dit qu'il faisait partie d'un projet gouvernemental chargé de récupérer un ordinateur IBM 5100 de l'année 1975. Pour déboguer plusieurs programmes informatiques hérités, Titor a d'abord pris contact par le biais de fax envoyés à l'émission de radio populaire d'Arbel, de Côte à Côte, avant de passer au forum Internet, où il a interagi avec un large éventail d'utilisateurs. Titor a répondu à de nombreuses questions sur sa mission et a fourni des descriptions vivantes d'un futur où les États-Unis s'étaient fracturés. En 5 régions plus petites, des guerres mondiales dévastatrices avaient eu lieu, et la société était revenue à des conditions de vie plus simples et localisées. Titor a fourni des spécifications techniques et des schémas détaillés de sa machine à voyager dans le temps, qui, selon lui, était installée dans une Chevrolet de 1967. Un aspect particulièrement intrigant de la narration de Titor était son explication de la mécanique du voyage dans le temps. Il a affirmé que voyager dans le temps n'impliquait de naviguer à travers de multiples lignes mondiales, plutôt que de suivre une seule ligne de temps linéaire. Cette explication lui a permis de rendre compte de toute incohérence ou inexactitude dans ses prédictions, en suggérant qu'il pourrait expérimenter une ligne de temps légèrement différente de la nôtre. Malgré les sombres prévisions d'un avenir fragmenté et dévasté par la guerre, Titor a également décrit un monde avec un sens de la communauté plus fort, une moindre dépendance à la technologie et une plus grande appréciation du travail qualifié et des relations humaines. Ces publications sont très importantes, et elles sont très importantes pour la vie des citoyens. Elles se lisent non seulement comme une chronique de ses aventures de voyage dans le temps, mais aussi comme un commentaire social sur des sujets et tendances contemporains. Il y avait des incohérences notables dans l'histoire de Titor. Par exemple, il a prédit une guerre civile aux États-Unis pour 2004, qui ne s'est pas réalisée. De plus, bien que Titor ait affirmé que l'IBM 5100 avait des capacités uniques pour déboguer et émuler du code hérité, cela n'était ni largement connu ni prouvé. Prouvé à ce moment-là. En 2001, Titor a annoncé qu'il retournerait à son époque et ses publications ont cessé.
Les tentatives de traquer l'adresse IP de ces messages ont conduit à une entreprise appelée Fondation John Titor, mais aucune connexion supplémentaire n'a pu être établie. Depuis lors, l'histoire de John Titor est devenue une légende d'Internet. De nombreux livres et sites web sont dédiés à l'analyse de ces publications et le récit reste l'un des plus importants. Parmi les affirmations sur les voyages dans le temps les plus élaborées et interactives jamais présentées. Qu'elle soit vue comme une tromperie complexe, une expérience sociale ou un véritable cas de voyage dans le temps, l'histoire de John Titor a indéniablement exploité la fascination du public pour l'inconnu et les possibilités du futur. Numéro 2. Une énigme visuelle fascinante qui incite les spectateurs à remettre en question leurs suppositions et à envisager des possibilités fantastiques. L'expérience de Philadelphie, avec sa combinaison attrayante de science, de mystère et de drame humain, reste l'une des histoires les plus captivantes et persuasives sur les prétendus voyages dans le temps. À bientôt dans la prochaine vidéo.